Salut tout le monde. Je vais faire vite parce que j'ai que 13 minutes de place sur ma carte SD. Donc aujourd'hui je vous présente un livre, enfin des notes de lecture d'un livre. C'est alors La pensée écologique de Timothy Norton dans la collection Zulma Essai. Hop. Voilà. Donc c'est un truc qui parle de la pensée écologique, hein. Vous n'êtes pas dupes. Je lis juste les trucs sur mon carnet, hein, donc attendez 2 secondes. J'ai pas mal noté de choses, hein, ça m'a vraiment beaucoup intéressé. C'est pour ça d'ailleurs qui pousse cette vidéo de notes de lecture. Bon, il était en janvier 2019, il a été publié ce bouquin. Ouais. Alors, page 14-15. La pensée écologique est un virus qui contamine tous les autres domaines de la pensée. Plus loin, ce livre affirme que l'écologie n'a pas seulement à voir avec le réchauffement climatique, le recyclage ou l'énergie solaire, qu'elle n'a pas seulement à voir avec les relations quotidiennes entre humains et non humains, elle a à voir avec l'amour, la perte, le désespoir et la compassion, avec la dépression et la psychose, avec le capitalisme et ce qui pourrait exister après, avec l'étonnement, l'ouverture d'esprit et l'émerveillement, le doute, la confusion et le scepticisme, les concepts d'espace et de temps, le ravissement, la beauté, la laideur, le dégoût, l'ironie et la douleur, la conscience et la perception, l'idéologie et la critique, la lecture et l'écriture, la race, la classe et le genre, la sexualité, l'idée du moi et les étranges paradoxes de la subjectivité. Elle a à voir avec la coexistence. C'est très important pour moi, les notions de coexistence. Voilà. Ok, page 20. Alors, bonjour, page 20. On est à 2 minutes les gars. Page 20. L'esprit vit et nous vivons dans une relation de croyance vis-à-vis de la réalité même. Un truc très important aussi pour moi, le fait que la réalité c'est juste un phénomène, enfin des systèmes de croyance quoi. Considérer des êtres comme des personnes même lorsqu'ils n'en sont pas. C'était une note que j'ai prise quand il parlait des robots. Voilà, page 24. Page 26. L'idéologie n'est pas que dans votre tête, elle est dans la forme d'une bouteille de coca. Ok. Là j'ai mis note voir Queer Ecology, c'est un autre de ces bouquins que j'ai pas trop d'informations à vous donner vu que je l'ai pas vu. Alors, page 37. Dans un film noir, le narrateur commence son enquête d'une manière a priori objective avant de se rendre compte qu'il est impliqué. Je l'ai noté juste parce que ça me faisait penser à l'inspecteur qui est présent dans mes bandes dessinées que je vous invite à aller lire sur mon blog victorhamonique.blogspot.fr.com, je sais plus. Page 70-71, tout est interconnecté avec tout. Quelles sont exactement les choses connectées? Pour le dire autrement, si nous savons déjà ce qu'elles sont, si nous avons déjà une boîte dans laquelle les ranger, ce ne sont pas vraiment des êtres différents. Page 75, les humains sont comme des animaux, mais les animaux ne sont pas des animaux. Nous devrions plutôt explorer les paradoxes et les fissures de l'identité au sein de l'humain et de l'animal. Au lieu d'animal, je dirais étranger. Leur étrangeté est une part de qui ils sont. Alors, c'est une petite pause dans les prises de notes et je reprends. Page 78. Ce que nous appelons nature est en réalité de l'histoire solidifiée que nous n'étudions pas avec suffisamment d'attention. 4 minutes, il reste 9 minutes. Page 84. Attitude éthique coexistentialiste. Ok, bon, c'est un truc. Là, j'ai fait une petite. Je sais pas de quelle page c'est. Hein. L'eau coulait à peine sur les cailloux et de larges flaques laissées dans la tourbe luisaient au soleil. Ah, c'est beau. Page 90, junk space. Junk space est le terme, plus loin, pour désigner la façon dont l'espace même fait partie des déchets d'une culture jetable. Voir Rémi Coolers. Ok. L'animal, c'est de l'eau à l'intérieur de l'eau. C'est une phrase de Georges Bataille. Page 94, chacun possède un double quelque part sur Terre. Un doppelganger.
Les humains, les non-humains ont la faculté de s'émerveiller. Donc c'est un moment où il parlait des... Est-ce que les animaux peuvent regarder un environnement, enfin un paysage en étant ébloui? Est-ce que, voilà, comment à quel point les animaux sont des humains en fait. Dans l'ADN, il y a un peu de tout le monde dedans, et les êtres, ce qui veut dire que les êtres vivants sont des chimères. Page 135, nous sommes coincés dans les paradoxes de la pure apparence. Nous devons nous préoccuper d'un monde qui se présente sous l'aspect d'une illusion, ce que nous ne pouvons ignorer. Page 140, l'identité est une performance. L'identité comme telle est déjà une simulation, une manifestation performative. Ça c'est même c'est hyper important sur les questions de genre, c'est-à-dire que le genre en soi est une performance. C'est un truc. Cela n'implique-t-il pas que le virtuel est ancré dans la substance vivante? Point d'interrogation. Plus loin, l'ADN est à la fois matière et information. Page 144. Un œil est une paire de lunettes humides et souples. Les jambes sont des béquilles molles et fragiles. Les oreilles sont des écouteurs tarabiscotés. C'est un truc qui m'intéressait sur les notions de... Comment dire, pas de robot, mais que... Enfin bref, ça a inversé un truc dans ma tête et j'étais pas mal. Page 155. À condition d'ignorer leurs mamelles, les mâles ont presque l'air mâles. Je tourne la page. Page 156. Dans la dépression, on fait l'expérience d'un ralentissement du temps. On se sent lourd, littéralement et métaphoriquement. On est forcé d'entrer dans un espace contemplatif qui n'a rien de très joli. C'est sûrement ce à quoi ressemble toute expérience purement méditative. On tombe dans le puits gravitationnel de la dépression. Là où il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas de peur. Un instant, il y a une ouverture absolue. Oh, heureuse chose vivante. Voilà. Ah, ça j'aimais bien que dépression c'est un truc qui me questionne. J'en ai fait parfois l'expérience, donc et puis là ça parle justement de la dépression vis-à-vis de la fin possible du monde, quoi. Page 159. Renoncer à un fantasme est plus difficile que de renoncer à la réalité. Page 172. D'une part, dans un monde où nous nous préoccuperions vraiment de ce que nous appelons aujourd'hui l'environnement, il n'y aurait pas besoin de le désigner ainsi. Nous serions l'environnement, au sens le plus radical. Ça, j'adore. J'adore. Nous sommes l'environnement. Il n'y a pas d'environnement. Voir le monde disparaître. Oui, on a page 177, 178, tout là, la petite icône est jaune, il n'y a plus beaucoup de temps. Il parle de Virginia Woolf qui parle d'un chapitre. Bref, il décrit description d'une maison sans personne dedans. L'environnement en tant que tel paraît au premier plan. Le fait de prendre conscience de la maison et de ses environs sans personnage ne confère pas pour autant au lecteur la connaissance de quelque chose que les personnes ne sauraient pas. Ce que fait cette description, c'est subvertir l'idée selon laquelle la maison serait un décor de théâtre dans lequel les personnages agiraient. C'est la présence existentielle et vivante de la maison, son inertie matérielle, sans signification, qui émerge. Waouh, 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 joli, trop bien les gars. Miles Davis, il faut parfois jouer longtemps pour pouvoir jouer comme soi-même. C'est un truc... quelque chose qu'on devrait apprendre dès les premières années aux Beaux-Arts. L'improvisation, c'est l'adaptation plus la prise de conscience. Putain, il reste 4 minutes. Ok, page 192. Cette chose, la neige, apparaît apparemment réelle, froide et humide, a moins de réalité qu'une chose que nous ne pouvons pas directement percevoir. La réalité a pris une dimension telle que des phénomènes qu'on peut voir, entendre et toucher sont devenus moins réels que les autres. La réalité paraît trouée de l'intérieur, comme si on se rendait compte qu'on flottait dans le cosmos. Dans le cosmos. Page 193. En même temps que notre monde est réellement en train de fondre, notre notion de ce que signifie réellement et réel fond également. Trop bien. Trop bien. Et là, ça reste 4 minutes, c'est la dernière page de prise de notes. On est à la page
214, mais je crois que je me suis... Bref. Les hyperobjets sont des objets qui ne se détruisent pas sur le temps d'une vie. Voilà, c'est une petite... Qu'est-ce qu'un hyperobjet? Page 214. Réfléchir à ces hyperobjets m'engage à quelque chose d'ordre religieux, parce qu'ils transcendent notre propre mort. C'est vrai, plus loin, les hyperobjets suscitent une terreur au-delà du sublime qui pénètre plus profondément qu'une peur religieuse traditionnelle. Les hyperobjets vont tous nous enterrer. Peut-être qu'ils vont survivre à l'humanité d'ailleurs. Sûrement. Page 216. Il n'est pas impossible que les humains du futur aient à bâtir une sorte de spiritualité autour de ces matériaux. Voilà, le truc religieux machin. Alors, page 222, la pensée... Ah, ça c'est la fin, c'est la dernière phrase du livre. La pensée écologique est irrésistible, comme le vrai amour. On termine quand même sur une note amoureuse. Voilà, j'espère que je vous remontre quand même le truc. Hop, ce livre. C'est beau, hein. Je vous souhaite une bonne journée. Hein, et j'espère que ça vous a plu. Je pense que je vais refaire ça, j'aime bien ce truc de prise de notes. C'est assez simple à faire et c'est quelque chose qui occupe pas mal de mon temps, à vrai dire. Allez, bisous.